Serait-il juste de dire que cette école de la psychologie énergétique et toutes les méthodes englobées dans la psychologie énergétique globale sont véritablement une extension énergétique de ce que nous pourrions qualifier de désensibilisation systématique, en quelque sorte? En fait, non. Ce qui nous amène au troisième volet de la reconsolidation des souvenirs. Voilà où je voulais en venir. Donc, selon la désensibilisation systématique, si quelque chose vous affecte et vous pose problème, vous épuisez très lentement votre réactivité à ce problème, par une lente expérience d'apprentissage par étapes. Selon elle, réapprendre les choses prendrait énormément de temps. Or, ce n'est pas ce qui se passe réellement, du moins pas avec la psychologie énergétique, ni avec certaines autres méthodes. En fait, avec la psychologie énergétique, voici comment ça se passe. Vous vous concentrez sur un incident traumatique. Vous pratiquez le tapping ou toute autre technique que vous pratiquez et après, la personne rapporte alors essentiellement que ce souvenir a changé pour de bon. Il ne lui revient plus jamais. Mais alors, jamais, et c'est très curieux. Comme si la personne était devenue amnésique? Non, la personne sait ce qui s'est passé, mais le souvenir ne revient pas de la même façon. Par exemple, lors d'un flashback, une personne a une idée subite. Elle pense au Vietnam, à l'Afghanistan ou autre, et elle agit comme si elle y était. Tout s'active. Cela relève donc du travail de reconsolidation du souvenir, qui, et ce domaine est appuyé par la science, ce sont Bruce Ecker et Tiller, il me semble, qui ont écrit un ouvrage intéressant intitulé « Libérer le cerveau émotionnel », dans lequel ils mettent en rapport les travaux effectués dans le domaine des neurosciences avec la psychothérapie. Mais fondamentalement, ce que la reconsolidation du souvenir suggère, c'est que, et je vais simplifier les choses, lorsqu'un souvenir ressurgit, on ne passe pas sa vie à constamment se remémorer des choses, mais lorsque ce souvenir surgit, tout ce qui lui est associé ressurgit avec lui. Donc, il y a la pensée, il y a le sentiment, des réactions dans le corps, la biochimie. Tout cela accompagne ce souvenir. Alors, s'il s'agit d'un souvenir traumatique qui n'a pas été traité, tout cela ressurgit avec. Et le problème, c'est que si j'en parle, ou que si je réagis, ou j'y suis exposé de façon prolongée, ce qui me... Vous savez, je pense que c'est une approche insoutenable, c'est de la torture. Si nous adoptons cette démarche, ce qui se passe, c'est que lorsque le souvenir ressurgit, il revient plus ou moins toujours de la même façon. Selon la désensibilisation systématique, le souvenir va bien se représenter, mais chaque fois avec une nouvelle petite différence. Il s'agit d'un processus long et ardu. Mais la reconsolidation du souvenir suggère que l'on peut faire un certain nombre de choses. 3 choses pour être précis. Lorsque ressurgit un souvenir qui peuvent nous permettre d'accéder à une toute différente manière d'être avec cette expérience. Ce n'est plus du tout la même chose. Tout se passe différemment lorsque le souvenir ressurgit. Dans ce cas, lorsque le souvenir repart, il est reformulé, et lorsqu'il ressurgit, il revient selon sa version la plus récemment formulée. C'est donc la nouvelle version qui se manifeste. Quand le souvenir sera engrangé, il aura changé de façon permanente. Voyez-vous? Nous avons donc parlé de théorie polyvagale, nous avons parlé de désactivation de l'amygdale. Ce sont ces processus qui régulent tout cela à la baisse. L'affect redescend, la personne se calme, etc. Mais, en plus de cela, la psychologie énergétique répond également aux critères de reconsolidation du souvenir. Celui-ci repart sous une autre forme et ne réapparaît jamais de la même façon. Et, à la fois suivante, lorsque le souvenir ressurgit, la personne constate alors « Tiens, ça ne me dérange plus du tout ». Et maintenant, la personne n'a plus rien à craindre et ce principe continue à agir dans votre vie. Et on peut amplifier ce phénomène de façon différente. Vous avez dit que la reconsolidation du souvenir se fait en 3 étapes. Les 3 étapes nécessaires pour activer ce type de changement d'expérience pour reconsolider le souvenir sont les suivantes. 1. Il faut tout d'abord rappeler le souvenir. Il faut qu'il ressurgisse sous une forme active. 2. Il faut ensuite créer une contre-expérience.
Il faut se donner une nouvelle représentation du souvenir qui contredise de façon tout à fait fondamentale l'expérience d'origine. La contre-expérience doit être radicalement différente. 3. Il faut répéter ce processus. Il faut répéter plusieurs fois la deuxième étape pour que les neurones qui s'activent ensemble se connectent les uns aux autres. Penchons-nous désormais sur ce qui se passe avec l'EFT ou la TFT ou d'autres approches. Nous mentionnons toujours ces deux-là, c'est un peu injuste vis-à-vis des autres, ou même la TAT ou l'AIT. Alors que faisons-nous? Pour faire remonter le souvenir, nous disons tout d'abord, je voudrais que vous pensiez à ce problème, à quel point il vous dérange. Si vous lui attribuez un score de 9, c'est qu'il vous dérange beaucoup, n'est-ce pas? Puis nous faisons une séance de tapping. Restons-en à une version simple en faisant quelques tours de tapping. Le score SUD passe à 0 ou à près de 0, d'accord? Donc après je dis, pensez à ce problème et à quel point il vous dérange. 0. Quoi? C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Donc voilà la deuxième condition de rempli. Nous disons alors, bien, maintenant reprenons le tout. Je veux que vous répétiez cette étape. Voyons s'il reste quelque chose. Donc, pour évaluer l'efficacité de notre travail, nous allons renouveler l'opération au moins 2, sinon 3 fois, pour voir s'il ne reste vraiment plus rien. La personne fait ainsi de multiples expériences. C'est la même chose si vous la décomposez en plus petits fragments. Les scores SUD passent de 9 à 5 puis à 3. En travaillant peut-être sur les différents aspects du problème, on obtient des expositions répétées qui perdent en intensité. Donc, le problème diminue de plus en plus. Et c'est la première fois que cela se produit. Et donc, le client a de nouveau cette expérience et revenons-en à la théorie polyvagale. D'ailleurs, pourquoi est-elle si puissante? Si vous lisez l'ouvrage d'Ecker, il y a diverses façons de faire cela, qui sont, à mon avis, un peu plus cognitives. Mais avec la psychologie énergétique, il s'agit d'une expérience ascendante. On ressent la différence au plus profond de soi. On ne peut pas l'expliquer, mais on le sait. C'est une compréhension ressentie et qui se passe en temps réel lors des séances. Et vous savez, les gens en sont un peu abasourdis. En fait, lorsqu'ils ressentent l'effet, ils disent « À quel score cela correspond-il » Si vous voyez qu'ils sont tout à fait calmes, c'est un 4 ou un 5. Vous leur demandez alors « Est-ce vraiment un 4 ou un 5 maintenant ?» Ou êtes-vous simplement en train de vous souvenir de ce que c'était auparavant? Ils répondent alors « Eh bien, je ne sais pas si ça va revenir. Je comprends, mais en ce moment, quel est le score? Eh bien, il est de 0. Vous allez voir la personne regarder tout autour d'elle. Vous savez, vous l'entendez. Puis vous la rappelez et vous dites alors, eh bien, c'est un 0. Oui, c'est bien un 0. C'est bizarre, non? Oui, c'est vraiment bizarre. Revenez-y, n'hésitez pas. Ils regardent autour d'eux avec une expression d'étonnement du genre, j'ai du mal à y croire. Donc, ils retournent 2, 3, 4 fois, ils sont en plein dedans, encore et encore, c'est la troisième condition. Ce sont en quelque sorte des répétitions internes qui se produisent durant la séance, à chaque fois que nous renouvelons les tours de tapping. Tout à fait. Et puis, ce qui se passe, c'est que, et personne ne sait vraiment entièrement comment cela se passe, mais lorsque le souvenir est réengrangé à long terme, c'est sa nouvelle version qui est emmagasinée. Donc, chaque fois qu'il ressurgit, en fait, il n'y a plus rien. Et il se trouve que parfois, ce processus se généralise à d'autres choses qui sont semblables. Surtout si la personne s'est dit auparavant, eh bien, cela signifie... Ce comportement signifie X. Cette expérience signifie que je suis un perdant. Cette expérience signifie que je suis faible. Cette expérience signifie que je devrais avoir peur. Et la personne a peut-être en elle encore 10 autres expériences de ce genre. Eh bien, il faut parfois y travailler de façon plus explicite. Mais parfois, le processus se généralise. La construction de sens que les gens tirent de leur expérience semble changer, ce qui me mène à la question suivante. Quand un client entre en séance, je ne pense pas que la plupart des gens aient vraiment fait un autodiagnostic de tous ces événements spécifiques d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez donc peut-être parler un peu sur la façon dont un thérapeute novice à ces techniques serait en mesure de répondre à une personne présentant un système de croyance qui la limite. Car c'est généralement ainsi qu'un client arrive, avec un système de croyance qui le limite. Je ne peux pas être aimé, je ne pense pas que le monde soit un endroit sûr. Comment tout cela s'agence-t-il? Eh bien, en général, ce qu'il faut faire, c'est trouver des exemples précis. Comment le savez-vous? Quels sont les événements qui ont eu lieu dans votre vie et qui vous ont amené à croire que vous ne pouviez pas être aimé?
Eh bien, vous savez, il y a eu cet épisode où Becky Sue a dit qu'elle ne voudrait jamais sortir avec un type comme moi, et ainsi de suite. Vous rassemblez donc toute une collection d'épisodes de ce genre, puis vous les traitez. Vous savez, dans le domaine de l'EFT, c'est un peu comme si on vous coupait l'herbe sous le pied. Mais encore une fois, il faut plutôt voir le tout dans son ensemble. Ce que l'on appelle le schéma « je ne peux pas être aimé » est un schéma qui relève du cognitif, mais les schémas sont faits d'événements spécifiques. Pour autant que je sache, même en psychologie, c'est ce que l'on dit. Et la manière de modifier le schéma, c'est de dépotentialiser ces événements à un niveau inconscient, car vous les avez traités à l'aide d'un modèle énergétique. Faites l'analogie avec Star Wars, ou avec un film de ce genre où il y a un bouclier. Il y a un générateur qui crée un bouclier qui se déploie. On détruit ce bouclier, et il y a peut-être 5 générateurs de boucliers qui créent le champ de force. Je ne peux pas être aimé. Il faut détruire les générateurs. Ces événements qui vous disent « Becky Sue m'a rejeté »,« Mon frère m'a dit qu'il n'avait jamais voulu de moi ». Vous savez, ce genre de petites choses. Donc la psychologie énergétique, c'est un peu comme si on envoyait Obi-Wan en mission pour anéantir le générateur du bouclier. Oui, il faut bien insérer un peu de science-fiction dans tout cela.